L'appareillage à une pièce pour stomie Esteem Plus combine confort et liberté qu'apporte la flexibilité avec la fermeté de la convexité. Commençons l'application de l'appareillage. Étape 1. Une barrière cutanée bien ajustée. Si votre barrière cutanée est à découper, assurez-vous que le trou épouse votre stomie au plus près possible. Vous pouvez utiliser un stylo pour tracer le contour de votre stomie et la zone de découpage de la barrière cutanée. Cette étape vous permettra d'obtenir la taille appropriée pour votre stomie. Ensuite, découpez le trou tracé à la taille de votre stomie. Il est important que l'ouverture ne soit pas plus grande que le tracé extérieur marqué Max sur la barrière cutanée. Si votre barrière cutanée est prédécoupée, sélectionnez-en une avec une ouverture un peu plus grande que votre stomie. Étape 2. Application du sac. Réchauffez la barrière cutanée dans vos mains pendant quelques secondes. Leur chaleur améliorera l'adhérence. Ensuite, gonflez légèrement le sac en tirant délicatement l'intérieur et l'extérieur pour laisser entrer un peu d'air. Retirez maintenant le papier protecteur transparent de la barrière cutanée en tirant sur l'onglet. Commencez en plaçant d'abord la barrière cutanée en dessous de la stomie. En partant du bas, appliquez avec précaution la barrière cutanée sur la peau autour de la stomie. Lissez le dos de la zone de l'adhésif avec les doigts et, avec précaution mais fermeté, exercez une pression autour de la stomie. Étape 3. Fermeture du sac. Nous allons traiter des dispositifs de fermeture des sacs vidables et pour urostomie. Pour fermer un sac vidable, repliez l'extrémité 5 fois vers vous jusqu'à ce que toutes les bandelettes se chevauchent. Appuyez sur les bandelettes pour bien verrouiller le sac. Vous pouvez rentrer l'extrémité dans la pochette pour plus de discrétion. Pour fermer un sac pour urostomie, assurez-vous que le bouchon à nervure est poussé complètement dans la valve d'écoulement. Étape 4. Vidange et nettoyage du sac. Nous allons traiter de la vidange et du nettoyage des sacs vidables et pour urostomie. Vidange du sac vidable. Il est important de relever l'extrémité du sac vers le plafond. Séparez les bandelettes, puis dépliez l'extrémité. Ensuite, dirigez l'extrémité du sac vers la toilette ou le réceptacle prévu. Pour ouvrir l'extrémité, appuyez sur les deux côtés des bandelettes. Vous pouvez aussi tirer sur l'onglet pour faciliter l'ouverture du sac. Laissez tous les excrétas s'écouler. Pour nettoyer l'extrémité du sac, tenez celui-ci d'une main et essuyez l'extrémité avec du papier de toilette dans un mouvement vers le bas. Nettoyez l'intérieur de l'extrémité en y insérant du papier de toilette roulé en boule dans un mouvement d'aller-retour. Répétez le processus jusqu'à ce que le sac soit propre. Vidange du sac pour urostomie. Relevez la valve vers vous. Saisissez la base de la valve d'une main, puis retirez le bouchon avec l'autre main. Ensuite, dirigez l'ouverture de la valve vers la toilette. Étape 5. Retrait du sac. Les sacs vidables et les sacs pour urostomie se retirent de la même façon. Avec une main, décollez délicatement la barrière cutanée et le sac du haut vers le bas. Pour faciliter le retrait, appuyez l'autre main sur la peau au-dessus de la barrière cutanée. Pour obtenir plus d'informations, communiquez avec le Centre des relations avec la clientèle de Convatec au 1-800-465-6302 pour parler à l'un ou l'une de nos spécialistes en produits Mi+.